Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Azraël. Vous êtes l'organisatrice de l'événement 72 heures tatouage non-stop. Bonjour. Bonjour. Donc, du jeudi 13 octobre au dimanche 16 octobre, vous avez organisé la 6e édition de l'événement 72 heures tatouage non-stop à Wassel, à froid. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était top. On a tout déchiré. Les gens étaient au rendez-vous? Les gens étaient au rendez-vous. Il y avait une bonne ambiance entre bénévoles, entre tatoueurs, dans la file d'attente. C'était top. Et donc, vous êtes également la présidente de Made in Family Normandie. Est-ce que vous pouvez me présenter ce que c'est? Alors nous, notre association a pour but de collecter des fonds pour pouvoir les reverser à d'autres associations. Et pourquoi avoir choisi ce nom si particulier, Made in Family Normandie? Made Inc, fabrique d'encre, un peu family, parce qu'on est une petite famille, et Normandie, parce qu'on est un peu en De Normandie. Normandie. Et donc, vous êtes combien dans cette association? Dans le bureau de l'association, là, on est 6. 6. Et vous êtes, du coup, vous faites quelque chose d'autre à côté. L'association, c'est vraiment à but humanitaire, en quelque sorte. C'est ça. Ça marche. Et donc, Made in Family Normandie a donc décidé d'organiser cet événement. C'est la 6e fois qu'il a lieu, un événement pareil. Pourquoi encore le continuer aujourd'hui? Parce que tout simplement, on n'a pas pu organiser de convention de tatouage avec le Covid. Et donc, on a décidé de continuer à organiser ce marathon qui est plus facile en termes d'organisation sur le temps. Donc, on a décidé de le continuer pour pouvoir collecter des fonds encore et toujours. Comment vous est venue cette idée de créer un événement pareil? C'était en collaboration avec tous les tatoueurs du groupe. Vous vous êtes dit, il faut qu'on crée un événement comme ça? C'est parti sur un truc tout bête. Entre collègues, on a fait une convention de tatouage. Donc, c'est un événement en fait, où plusieurs tatoueurs se réunissent et on prend l'afflux de clientèle et on les tatoue avec nos projets artistiques. Et en fait, cette convention-là a été un flop. Et donc, je me suis dit, si nous, on organisait une convention, qu'est-ce qu'on ferait? Et est-ce qu'il y a un but enfin, est-ce qu'il y a un projet derrière? Est-ce que vous souhaitez encore plus développer cet événement? Comme on est là, c'est très bien. On veut quand même garder l'esprit convivial et familial, l'esprit d'équipe et d'échange qu'on peut avoir aussi entre nous. Je pense que c'est important. Et donc, on va revenir un peu sur cet événement et les résultats, puisqu'il est désormais terminé. Les personnes, elles étaient au rendez-vous. Est-ce que vous êtes satisfait de cette journée? Il y avait énormément de monde, beaucoup plus que l'année précédente. Après, l'avantage, c'est qu'on a réussi à diminuer le temps d'attente. On est passé de 15 heures d'attente à 3 heures d'attente, ce qui est quand même Et comment vous avez réussi à diminuer ce temps? en multipliant le nombre de tatoueurs. C'est tout simple. Et donc, c'est pas la première fois que vous faites ce genre d'événement. Par contre, c'est la première fois que c'est aussi long. Ça a duré 72 heures contre 24 et 48 auparavant. C'est ça. Pourquoi avoir décidé de rallonger ce temps? Plus de temps, plus de fonds collectés. Et qui dit davantage de temps, dit donc forcément davantage de tatoueurs. Vous étiez 11 lors de l'événement. Made in Family Normandie, c'est un groupe de 5 tatoueurs à la base. Il n'y a pas eu de mal à convaincre les autres tatoueurs de vous suivre dans le projet. Non, ça a été assez simple parce que c'est beaucoup de copains au grand cœur qu'on a. Et tout de suite, ils se sont ralliés à la cause et ça a permis aussi de passer un bon moment entre nous. Et c'est grâce au tatouage que vous vous êtes rencontrés tous ensemble? Exactement, ouais. Et donc, comme indiqué dans son nom, cet événement, il était en continu pendant 72 heures. Comment est-ce que ça s'est passé au niveau de l'organisation? C'était top, il n'y a pas eu de couac, franchement. Tous les bénévoles avaient leur poste, savaient ce qu'ils devaient faire. Les tatoueurs aussi, forcément. La file d'attente, c'était cool. On avait un magicien hypnotiseur, justement, qui est venu les occuper. Donc c'était assez sympa, tout le monde. Il y avait vraiment cet esprit convivial et familial. C'était cool. Et il y avait d'autres animations à côté? Il y avait un food truck pour les repas. Encore mis la magie et l'hypnose. Si, il y avait une grosse animation. J'ai mon collègue qui faisait bien le clown. Donc ça a bien animé, oui. Et donc 11 tatoueurs qui se relayaient matin, midi et soir. Au niveau de l'organisation, vous vous êtes organisé comment pour ne pas accumuler les heures de fatigue et pour pouvoir vous reposer, car c'est impossible de tenir 72 heures. Alors, on a fait des plannings avec des roulements de 10 heures de pic pour les tatoueurs et 10 heures de repos. Mais la plupart des tatoueurs étaient déjà opérationnels. Et puis c'est vrai qu'avec l'ambiance, tout ça, ils avaient envie de revenir. Donc on était souvent plus de 5 en même temps. On a démarré à 11, tous en même temps. Et souvent, on était plus de 5 en instantané.
Et donc, une nouveauté qui a eu lieu cette année, c'est l'ouverture d'un stand de piercing lors de cet événement. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, cette année, on va rajouter les piercings? Alors parce que nous, on a un salon de tatouage, Azrael Factoring à Wassel, et on a un collaborateur qui s'appelle Machi, qui fait donc du piercing chez nous. Et plutôt que de le laisser en tant que bénévole, on a préféré lui offrir l'opportunité en fait de pouvoir faire du piercing, et ça nous a permis de voir aussi si ça accrochait auprès des gens. Et le tatouage et le piercing, ce sont des mondes similaires. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? On cherchait un perceur, donc on a fait une phase de recrutement, hein, comme n'importe quel employeur, et on est tombé sur Machi, qui est très professionnel et qui aime son métier aussi. Et encore aujourd'hui, vous voyez à long terme continuer avec ce perceur? Ah oui, oui, oui. Et donc l'événement, il était sans prise de rendez-vous. Est-ce qu'au niveau du matériel, ça n'a pas été assez compliqué quand on sait qu'on ne sait pas combien de personnes vont venir, ni forcément, j'imagine qu'avec le tatouage, l'encre utilisée en fonction, enfin, ça se différencie en fonction de différents types de personnes. Parfois, on peut utiliser plus de tatouages, parfois moins. Au niveau du matériel, ça n'a pas été compliqué à gérer? Pas du tout, parce qu'on a un super partenaire qui est Devilish, qui nous a permis de pouvoir passer commande de grosses quantités. Et à la fin de l'événement, en fait, on lui renvoie ce qui n'a pas été utilisé. Et donc, vous avez ouvert des créneaux pour faire des piercings, j'y reviens. C'était également dans le but de faire venir de plus en plus de monde. Exactement, et ça a cartonné. Et le jour J, ça n'avait pas été trop dur de gérer l'afflux de clients. Ils n'ont pas trop patienté pour se faire tatouer. Vous avez évoqué des queues de 15 heures l'année dernière. Aujourd'hui, c'était 4 heures. Comment est-ce que vous avez fait concrètement pour réguler au mieux? On a ajouté des tatoueurs. Le fait d'agrandir la durée de l'événement aussi, ça joue. On a eu un flux régulier, c'était cool. Et on avait 2 files d'attente. Comme ça, rien n'était mélangé. Un côté tatouage, un côté piercing. Et donc vous, personnellement, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'univers du tatouage En tant que carrière en professionnelle, tant que carrière professionnelle? j'ai toujours aimé le milieu artistique. D'accord. L'événement, il avait également lieu la nuit, comme son nom l'indique, 72 heures tatouage. Est-ce que même à minuit, à 3 heures du matin, il y avait des personnes qui venaient pour se faire tatouer? Oui, les moments de creux, c'était vraiment entre 5 heures et 7 heures du matin. Mais il y avait toujours un flux régulier et toujours quelqu'un tatoué. Et il y avait des pics de fréquentation à certaines horaires. Vers 19 heures, ouais. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que le tatouage, c'est comme un art, c'est du dessin dans le fond? Le tatouage, c'est un art. N'importe qui ne peut pas le faire. Et donc, ça vous permet de vous exprimer, ça permet aux clients de s'exprimer inconsciemment, en quelque sorte. Souvent, une personne qui se fait tatouer va raconter une histoire. Et donc, on va maintenant revenir sur l'objectif de cet événement. On avait des tatouages qui allaient de 20 à 100 euros. Tout l'argent récolté va être reversé à l'association Oiseau Bleu 27. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Alors, l'association L'Oiseau Bleu, c'est une association qui lutte contre l'autisme et qui accompagne, alors là, cette année, ils accompagnent les jeunes adultes autistes dans un projet d'autonomie à la Maison des Pins à Pont-de-l'Arche. Et pourquoi avoir choisi cette association en particulier? On a eu un coup de cœur pour eux, c'était pas du tout prévu de base. On a eu un coup de cœur pour eux, c'était à l'emballage des cadeaux à Noël à Carrefour. On est tombé sur eux, on cherchait une asso et on a appris à les connaître et on a lié d'amitié avec eux. D'ailleurs, sur votre logo, c'est une petite touche assez rigolote, qui est votre logo qui représente la Terre. On retrouve ce fameux oiseau bleu. Pourquoi avoir fait ce choix de le mettre? Parce que l'année dernière, juste avant Covid, l'édition de convention de tatouage qu'on a vécue tous ensemble était tellement humaine. Il y a eu beaucoup de pleurs, enfin voilà, c'était très très humain. Et du coup, on a décidé de fusionner l'ensemble. Et donc cette lutte contre l'autisme, j'imagine qu'elle vous tient à cœur. Est-ce Oui. qu'il y a d'autres événements de prévus dans l'année, tels que celui-ci, pour pouvoir récolter des fonds et aider à lutter contre l'autisme? Alors, l'année prochaine, on remet le marathon, mais ça sera 90 heures, toujours plus. Et en 2024, ça sera la convention de tatouage. Et qu'est-ce que c'est une convention de tatouage? Comment ça se déroule? C'est plusieurs artistes tatoueurs qui viennent avec des styles bien définis, qui sont là pour travailler dans leur domaine de prédilection. Plus il y a des animations, etc. C'est vraiment un gros événement, une grosse fête, on va dire. Et donc très rapidement, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui nous écoutent comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'il y a une cagnotte pour l'oiseau bleu? Alors, c'est possible de contacter directement l'Oiseau Bleu pour faire des dons libres, sans problème.
Merci Azraël d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'organisatrice de l'événement 72 heures tatouage non-stop et que les fonds iront à l'association Oiseau Bleu. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site internet Radio Sensation.